Cher univers, pour cette nouvelle lune de décembre, j'aimerais que tu me guides sur le chemin de la délivrance de mes souffrances. Car vois-tu, j'ai essuyé trop de larmes. Je voudrais maintenant en finir avec tous ces drames, tous ces chagrins accablants, ce spleen lancinant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je suis toujours celle ou celui qui subit. Et pourquoi, après tant d'années, ça fait toujours autant de mal. Tu sais, l'univers, la douleur, c'est infernal. Suis-je vraiment obligée d'en passer par là ? N'y a-t-il pas moyen d'éviter cela ? Suis-je à ce point quelqu'un qui ne vaut rien ? Une âme en peine qui ne sera jamais sereine ? Qu'ai-je donc fait à la vie pour qu'elle me renie ? Moi qui suis si gentille, bien trop gentille, c'est évident. Si tu savais comme j'en ai marre de mes aveuglements. Mais c'est comme ça, j'ai toujours été sensible émotionnellement. S'il te plaît, l'univers, donne-moi un cœur de glace et dote-moi d'une armure pour me protéger des impostures. Car j'ai perdu la foi. Je crois bien que le bonheur, ce n'est pas pour moi. Alors, afin de ne plus souffrir, je vais tout couper pour ne plus rien ressentir. Construire un système de défense, car la brûlure est trop intense. Tu vas me dire qu'il est naturel d'être malheureux, que ce n'est pas dangereux. Et puis quoi d'autre ? Que la souffrance est une amie messagère ? Ok, l'univers. Alors je fais comment pour m'en extraire ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 18 décembre, la dernière nouvelle lune de l'année 2017, une sacrée nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Nous allons parler de nos douleurs, de notre souffrance, de nos souffrances, et de notre capacité à gérer ces souffrances. Et j'ai envie de vous inviter pour cette nouvelle lune de passer du contrôle à la maîtrise émotionnelle bien sûr, parce que nous allons bientôt entrer dans les énergies du Capricorne et que le Capricorne nous enseigne la maîtrise émotionnelle, qui est tout à fait autre chose que le contrôle, bien entendu. Donc, on va balayer un petit peu les énergies de cette nouvelle lune afin d'en tirer le meilleur, la substantifique moelle, je l'espère en tout cas. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil chaleureux pour la dernière vidéo. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre individuellement à vos messages puisque j'étais à l'étranger, mais je les ai lus avec délectation. Beaucoup de joie à l'intérieur de mon cœur, beaucoup de plaisir. Voilà, je suis ravie que le message passe. Et merci du fond du cœur pour vos retours.
bien sûr, pour cette vidéo, je serai présente voilà, pour vous signifier à chaque fois ma petite réponse et ma bonne lecture. Mais sachez que j'ai lu tous vos messages. Alors, cette nouvelle lune du 18 décembre, alors c'est une nouvelle lune qui est conjointe au grand maître, à Saturne, mais au trigone d'Uranus. Donc comme vous le savez, dans le ciel, il y a eu cette année 2017 3 trigones entre Saturne et Uranus. Et ces aspects sont vraiment positifs dans le sens qu'ils nous permettent d'amener l'élan vers la nouveauté, d'amener le changement dans une pérennisation, dans une durée, dans une construction. Donc le dernier aspect entre ces deux grands géants du zodiaque s'est formé le 11 décembre, je pense que c'était, oui c'est ça, le 11 décembre à mon sens, et donc on est encore avec cette nouvelle lune dans l'énergie de ce trigone entre Saturne et Uranus. Sachant que Saturne effectue ses derniers pas de danse dans le signe du Sagittaire et qu'il va rentrer dans le signe du Capricorne, il sera de retour chez lui pour le tout début de l'année 2018, on aura l'occasion d'en parler, c'est un grand mouvement planétaire, c'est un rendez-vous important. Et donc voilà, c'est la fin de ce trigone entre ces deux planètes. Et donc, plus que jamais, il est temps de se brancher sur cette énergie qui est positive et structurante, notamment pour vos intentions de nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est l'énergie de la nouveauté, de la modernité. C'est une énergie innovante. Hein, donc avec Uranus, il y a toujours la possibilité d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, de se brancher futur, de se brancher sur qu'est-ce que je vais faire demain, d'être dans une dynamique d'évolution en fait. Il est important, je pense, pour vos intentions de nouvelle lune, que je vous conseille de poser au moment du premier sextile semi-croissant entre le soleil et la lune, c'est-à-dire 2 jours après la nouvelle lune. Hein, au moment de la lune noire, de la nouvelle lune, on est vraiment dans une énergie d'accueil, de contemplation, d'observation. C'est une nouvelle lune en plus en Sagittaire, on n'est pas encore tout à fait dans les énergies du Capricorne. On va fêter Yule, l'entrée du soleil en Capricorne, la montée voilà, en puissance et célébrer la lumière en fait. Hein. Au moment de Yule, du solstice d'hiver. Et voilà, je vous conseille vraiment d'attendre que la lune soit croissante et que vous voyez apparaître dans le ciel le premier croissant lunaire pour passer à l'action, pour passer dans l'énergie de non-contemplation, dans l'énergie active de la lune croissante. Et donc à ce moment-là, en phase avec les énergies du Capricorne, qui sont des énergies liées au travail, à nos projets, à nos buts existentiels, à la direction qu'on veut prendre. On arrive à la fin de l'année, donc on va fêter Noël, on va bientôt se préparer à la nouvelle année. La nouvelle année sera marquée dès le 2 janvier par une pleine lune qui nous permettra de renouveler nos vœux et nos intentions de la nouvelle lune. Donc, vos intentions et vos vœux de nouvelle lune peuvent déjà contenir en fait cette énergie de projet. Qu'est-ce que je vais faire de mon année 2018? C'est quoi mes plans? Vous pouvez commencer à vraiment vous mettre dans cette dynamique. Tout simplement parce que Uranus est au rendez-vous de cette lunaison et Uranus, c'est toujours l'énergie du futur, du progrès, du lendemain. Bien sûr, ancrez-vous dans l'instant présent, hein, soyez dans cette énergie contemplative, mais préparez-vous. Préparez-vous à ce nouveau cycle. Donc, Uranus, c'est donc une invitation à regarder droit devant, vers demain, vers le futur, vers de nouveaux projets et de nouvelles réalisations. Donc, ce qui est important à mon sens, c'est de ne pas essayer au maximum, et en tout cas c'est vraiment ça à quoi je vais m'employer avec vous au travers de cette vidéo de Nouvelle Lune, de ne pas trop regarder en arrière et de ne pas trop se laisser submerger par un émotionnel débordant. Parce qu'on va le voir, il y a un autre aspect conjoint à cette Nouvelle Lune qui peut nous plonger dans cet état de spleen et de mélancolie, d'où le petit poème que je vous ai rédigé au tout début, vous l'avez compris. Voilà, il y a un petit peu voilà, cet état d'âme, voilà, ce vague à l'âme lancinant, cette tristesse ambiante, une résurgence comme ça d'un passé non résolu qui vient un petit peu nous hanter et nous plonger dans un état un peu dépressif
et défaitiste. Donc, vos intentions de nouvelle lune. Tout le domaine du Capricorne est lié à la carrière, à vos objectifs personnels, professionnels, de réussite, de réalisation, vos ambitions, votre sens de vie en fait, presque votre mission d'âme. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel est mon but? Quelque chose en fait qui va vous transcender. Parce qu'une fois qu'on a trouvé sa mission, son objectif, le truc qui nous fait qu'on se lève le matin et qu'on est motivé, qu'on est porté par autre chose que soi, autre chose que notre petit moi en fait, quelque chose qui nous transcende. La vie, elle prend une couleur, une énergie différente. Donc, il y a quelque chose à contacter à ce niveau-là pour vraiment donner un sens, une saveur et une couleur merveilleuse et inédite à votre vie. Et peut-être vous brancher voilà, sur qu'est-ce que je vais faire de mon année 2018 au niveau de ma réalisation, au niveau de mon moi qui va se transcender, qui va regarder au-delà de ses difficultés, de ses peines, de ses chagrins, de ce truc qui va faire que quoi qu'il arrive dans ma vie, eh bien la vie est belle. Et quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose de merveilleux à vivre, quelque chose de fabuleux à accomplir qui me porte, qui me transporte au-delà de mes douleurs, au-delà de mes chagrins, de mes peines. J'ai quelque chose à moi qui ne dépend de personne d'autre que moi. Parce que bien sûr, si on fait porter son bonheur sur l'épaule de l'autre, ou sur la présence ou non de l'autre, ou d'un extérieur qui n'est pas à l'intérieur de nous, on s'expose à une potentielle déception, souffrance, désillusion. Et le but, c'est vraiment de vous brancher sur ce qui va vous faire vibrer profondément. Alors, donc, on est dans le domaine de la carrière, mais on est aussi dans le domaine des émotions avec cette nouvelle lune. Je dirais qu'à chaque tournant lunaire, on est dans le domaine des émotions. À la nouvelle lune, au premier quartier, à la pleine lune et au dernier quartier. J'ai remarqué que souvent c'était des passages. Et dans ce cycle solilunaire, de ce balai entre la lune et le soleil, il y a vraiment, au travers des 12 phases du cycle solilunaire, 4 rencontres importantes qui sont ce moment de nouvelle lune et puis voilà, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Alors la nouvelle lune, pour moi, c'est, je pense sincèrement, c'est personnel, mais pour moi c'est vraiment le moment où on va être le plus dans son intériorité, et surtout au moment de l'hiver, à l'approche de Yule, parce que là, vraiment, c'est comme si on vivait 2 fois une nouvelle lune. On est en plein dans le cœur de l'intériorité. Voilà, tout est à l'intérieur avant de rejaillir au moment du printemps et de repousser vers l'extérieur, mais tout se passe à l'intérieur. Donc il faut vraiment cultiver une riche intériorité et prendre le temps de se reposer, de beaucoup dormir, de récupérer et d'être à l'écoute de ses émotions et de les accueillir et de ne pas les refouler ou les nier. Parce qu'on ne peut pas faire comme si la souffrance, ça n'existait pas. Ça n'est pas humain. Et à ce que je sache, vous êtes, je suis, on est tous humains, on est tous reliés à notre humanité par les émotions que l'on partage, par les émotions que vous ressentez, des fois à l'écoute de cette vidéo, ou je vais vous donner un exemple récent, par l'émotion commune qu'on a tous pu ressentir lors de l'enterrement de Johnny Hallyday ou à l'annonce du décès de Jean d'Ormesson. Enfin, dès qu'on est touché, je prends 2 exemples proches, par une tristesse, mais ça peut être une joie commune, voilà, lors de grandes victoires, il y a cette liesse commune, cette fièvre commune, nos émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres de lien, des êtres de contact, de partage, d'échange, au travers du chagrin, de la tristesse. Et donc, vouloir écarter la souffrance, vouloir faire comme si elle n'existait pas, c'est se vouloir inhumain, ce n'est pas accepter son humanité. Et c'est tout le travail de la femme Capricorne, de l'énergie du Capricorne. Alors je dis de la femme Capricorne parce que c'est tout le travail que nous proposons dans le cadre de l'abondance lunaire et dans le cadre du chemin d'abondance lunaire où au moment des énergies Capricorne, il y a une femme, une énergie féminine dans le zodiaque qui vient à nous et qui nous enseigne sa sagesse, son discernement, sa maîtrise émotionnelle.
Et cette femme, cette énergie, c'est la femme Capricorne. Et c'est tout le travail que je propose sur Astroéthique avec mon amie Valérie Tartera. Et maintenant, c'est la 10e étape de ce chemin d'abondance lunaire. Et si ce que je vous dis vous parle, si vous n'avez pas encore goûté à cette aventure, et quel que soit votre signe, je vous assure, venez nous rejoindre. Parce que là, on va toucher au cœur du cœur, quoi. C'est nos émotions. Et nous sommes dans un monde très émotionnel. Et dans ce monde très émotionnel, il est important que nous apprenions à réguler nos émotions, à les moduler et à les placer au juste endroit pour qu'elles ne nous dirigent pas, qu'elles ne nous conditionnent pas, mais qu'elles nous accompagnent et qu'elles fassent de nous des êtres de lien, des êtres de partage, des êtres d'amour, des êtres créateurs. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans cette belle aventure parce qu'il y a des clés essentielles qui vous sont données et que je vais commencer à vous donner là au travers de cette vidéo. Alors, donc pour moi, il y a un aspect à ne pas minimiser pour cette nouvelle lune. C'est la conjonction en fait de la nouvelle lune à Saturne et aussi à la lune noire. Alors, la lune noire, c'est quoi? C'est un point qui n'existe pas en fait, mais qui existe dans notre psyché, dans notre inconscient, notre subconscient, notre inconscient collectif, qui, dès qu'on y touche, est d'une sensibilité extrême. Il met en évidence l'archaïque, le profond, la blessure originelle, la blessure narcissique, l'essentiel. Et quelque part, je dirais aussi la raison pour laquelle on est venu sur Terre, en fait. Le truc qu'on est venu travailler et où on a vraiment un gros enjeu. Donc c'est pour ça que quand on titille ce point dans une étude astrologique, il est très rare de ne pas avoir de réaction. Il y a toujours des réactions très fortes. Parce qu'on va toucher finalement à là où ça fait le plus mal, mais là où on a la plus grande possibilité de résilience. Parce que si on réduit la lune noire à le point de la plus grande souffrance, le point de la dette karmique, le point le plus douloureux, enfin voilà, on réduit vraiment en fait comme si notre existence n'était que vaste souffrance. Et en fait, la lune noire fait ressortir souvent un dossier non réglé, c'est le conflit du refoulé, c'est la répétition de compulsions, c'est le truc qui revient où la vie, elle vous dit, bon, alors, on est un petit peu venu pour ça, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et où, en fait, on a toujours envie de reporter, de dire, non, pas maintenant, un peu plus tard. Eh bien non, c'est maintenant. Si ça se présente, c'est maintenant. Et les énergies de cette nouvelle lune, quelque part, elles indiquent, elles vous resservent le bon vieux dossier. Vous savez, celui qui fait mal, hein, pas le dossier parmi les dossiers. Parce qu'en fait, ces dossiers-là, c'est que des petits bouts de dossiers en fait, qui appartiennent au gros dossier. Et bien celui-là, on se dit, vraiment maintenant, enfin, c'est celui qui touche en plein cœur, de plein fouet. Mais celui qui contient la résilience, celui qui contient l'énergie de sursaut, celui qui contient la raison pour laquelle on est en vie et on a une pulsion de vie très forte qui nous pousse à transcender tout ça. Et la vie vient simplement nous dire, tu peux régler ça. Si tu y touches, si tu y goûtes, si tu es sensible, si ça se réveille dans ta vie, c'est que tu es prête ou prêt. C'est que tu peux y aller. C'est pas dangereux. Connecte-toi juste à ton humanité. Ne cherche pas à éloigner la souffrance à tout prix. Ne cherche pas à faire comme si ça n'existait pas. Ne diabolise pas. Parce qu'en faisant ça, tu te coupes de ton humanité, de tes émotions, et tu te coupes de tout ce qui est beau dans l'humain, et tu te coupes de toute ta possibilité finalement de t'enrichir de cette expérience aussi douloureuse soit-elle. Donc la clé en fait, c'est de ne pas couper la souffrance, de ne pas faire comme si elle n'existait pas, de ne pas la renier, mais bien au contraire de l'accueillir comme une amie messagère qui vient nous renseigner pour notre évolution, aussi douloureux que ce soit, et même si on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Les accueillir parce que ça fait partie de notre humanité et que ce n'est pas dangereux. Parce que si on y met de la dangerosité,
à ce moment-là, on bloque tout et il n'y a plus de vie, on est figé et ça va nous revenir en boomerang encore plus fort. Donc autant y aller. Alors ça demande du courage, mais si vous regardez cette vidéo, c'est pour que je vous insuffle peut-être ce courage. Enfin, vous l'avez en vous en fait, hein, parce que moi j'ai pas le pouvoir de vous insuffler le courage, mais quelque part de vous, voilà, de vous dire voilà, c'est en vous. Et donc en fait, parce que vous avez peut-être besoin de cet effet miroir, en fait, de l'entendre en fait, de savoir que c'est là, et de l'ardeur et d'y aller tout simplement parce que vous êtes venu pour ça et que vous pouvez le faire. Et puis que la vie, elle vous resserre ce bon vieux dossier, ce dossier majeur, parce qu'il est vraiment temps. Parce qu'en fait, c'est un peu dommage de faire encore une fois marche arrière ou de refouler. Donc, avec la lune noire, il y a souvent répétition. Répétition de quoi? Répétition d'un vide, d'un manque absolu, intersidéral en fait. Et très souvent, ça touche le narcissisme, l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur de soi. Très souvent, ça touche ça. Ou alors le manque. Et on est dans une compulsion de répétition. On a l'impression que l'histoire se répète. Et on se dit, mais j'en suis encore là, mais j'ai rien réglé alors. Bon, on se raconte en fait plein de vilaines histoires, hein, mais c'est parce qu'en fait, le dossier revient à la surface parce qu'il y a vraiment quelque chose à régler, à revoir, à revisiter sous un autre angle, autrement. Mais comme c'est douloureux, on n'ose pas y aller. Alors que c'est justement parce que c'est douloureux qu'il faut y aller. Voilà, retenez ça. Quand c'est douloureux, on veut tout faire pour éloigner la souffrance. Et en faisant ça, on se coupe de notre vérité, de notre nature humaine, de ce qui est inné chez nous. Et c'est parce que c'est douloureux que ça vaut la peine d'y aller. Mais pas dans le pathos, hein, pas en entretenant la douleur. Hein. Je vous rappelle que Saturne est quand même au trigone d'Uranus et qu'on se branche futur, on se branche solution. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire, bon, ben j'y vais. Et je vais essayer de faire passer cette émotion par un filtre. Par quel filtre? Le filtre de mon cœur, le filtre de mon âme, et pas le filtre du vieux dossier, de la mémoire, de l'ordinateur, de la répétition. Il y a le mental supérieur, le mental inférieur. Par quel filtre je fais passer ces émotions? La petite méditation que je vous ai prévue derrière est vraiment destinée à les faire passer, à les, dans le bon filtre et à ce qu'elles prennent le bon ascenseur. Mais voilà, l'idée c'est ça. Donc, moi je dirais que voilà, si vous êtes touché au niveau du manque, de l'incomplétude, d'un vide, pas de l'absence, hein, d'un vide, d'un manque, c'est que la lune noire est en train de vous faire un beau cadeau en fait. Le cadeau de vous qui êtes en vie et peut-être de vous reconnecter à votre pulsion de vie, à votre énergie de sursaut, à votre énergie de résilience, à votre énergie, à l'énergie de votre âme qui est venue pour résoudre ce conflit majeur, cette douleur majeure et la transcender et en faire quelque chose de beau, de magnifique pour vous, pour votre vie en fait, plutôt que de la subir. Alors, bien sûr, c'est un aspect de fragilité et Saturne est toujours lié à nos structures, à la façon dont nous gérons notre émotionnel aussi, dont nous le maîtrisons. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait un mode d'emploi qui n'était plus là, une guidance qu'on ne trouve pas à l'intérieur de soi, un repère qui est absent. Il y a quelque chose en fait qui nous empêche de trouver la réponse parce que on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas comment faire. En fait, on ne nous a pas appris. Et c'est vrai qu'on fait comme on a appris et on gère nos émotions comme on a appris, comme on a grandi, et en fonction de nos mémoires et en fonction de ce que nous portons en nous depuis peut-être bien avant notre naissance et bien des vies et bien des mémoires. Donc, il faut accepter des fois qu'on n'ait pas le mode d'emploi et pas le chercher en fait. Parce qu'il n'y a pas toujours un mode d'emploi, il y a à vivre les choses, à les accepter, à les accueillir et tout simplement, je dirais, je pense, hein, vraiment c'est mon avis, à les transformer au maximum. C'est ce que nous enseigne l'énergie du Capricorne. C'est transformer le plomb en or. Avec le Capricorne, on est avec Saturne, avec l'alchimie, et c'est transformer le plomb en or. Le plomb que l'on porte sur soi en lumière. Voilà. Et toujours essayer de tirer le meilleur parti de ce que nous vivons. Donc,
on ne sait pas à quelle structure se référer, à quelle construction, avec voilà, cet aspect entre la Lune noire et Saturne, qui est non loin de la nouvelle Lune. Et en fait, tout ça, ça engendre une difficulté à se structurer soi-même, à se moduler. Donc cette nouvelle Lune, c'est une invitation à trouver en nous cette énergie de modulation, cette énergie de régulation de nos émotions, à ne pas nous disperser dans un émotionnel hystérique, larmoyant, à ne plus faire la différence entre nos émotions secondaires et nos émotions primaires. Parce qu'il y a tout un travail. Et là, il y a peut-être un mode d'emploi, en tout cas une guidance, quelque chose à comprendre. Les émotions primaires et les émotions secondaires, c'est deux choses complètement différentes. Les émotions primaires sont non négociables, elles sont de l'ordre de la survie. Les émotions secondaires sont modulables et gérables. Si on n'a pas la connaissance de ça, il y a un désordre à l'intérieur de nous. Et voilà, on a beau essayer de remettre les pièces du puzzle dans le bon sens, on n'y arrive pas. Donc c'est peut-être cette guidance-là, cette compréhension-là qu'il faut aller chercher. Donc ce travail sur les émotions primaires et les émotions secondaires, Valérie a vraiment accompli, Valérie Tarteram accompli dans le programme d'abondance lunaire, a vraiment accompli voilà, une vidéo extraordinaire où elle a posé la différence entre chacune et voilà, pour qu'on puisse classer nos dossiers au bon endroit. Et si vous souhaitez en savoir plus voilà, et apprendre à moduler vos émotions, les remettre au bon endroit dans votre cœur, dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre vie en fait, pour pouvoir mieux la gérer et gérer cet émotionnel, je vous invite vraiment à découvrir, voilà, je fais la pub, hein, mais je fais la pub pour mon amie Valérie, enfin, c'est extraordinaire, voilà, c'est des clés indispensables. Donc, rejoignez-nous, ça en vaut vraiment la peine. Alors, Saturne, il a une fonction structurante et éclairante, et d'autant plus structurante et éclairante qu'il est au trigone d'Uranus pour cette nouvelle lune. Et il est le régulateur. Il est l'agent structurateur du zodiaque. Il est celui qui définit la limite. Il est la loi du père ou de la mère qui symbolise la structure rassurante, la fonction, l'encadrement. Et donc là, voilà, pour cette nouvelle lune, vous pouvez vous ressentir dans cet état de vie d'abandon, genre mais j'ai pas de limite, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, je suis orphelin, je suis orpheline, je suis paumée, je suis seule au monde, je ne sais pas comment faire, j'ai pas le mode d'emploi, voilà. C'est un peu une illusion. En fait, on a aussi un carré entre Mercure rétrograde, qui sème la confusion dans nos pensées, dans notre mental, et Neptune, qui crée encore plus de confusion. Et cette nouvelle lune est marquée par cette énergie de brouillard, de confusion. Donc, ne vous faites pas avoir par vos pensées négatives, ne vous faites pas avoir par votre énergie négative, par votre tristesse, votre chagrin lancinant, par votre mélancolie, par tout ce que la période peut générer. Connectez-vous à la montée de la lumière et allez vraiment à la rencontre en fait de vos émotions pour les accepter et les transcender. Et je finirai juste par elles ne sont pas dangereuses. Voilà. Quelles qu'elles soient, vos émotions ne sont pas dangereuses. On va les célébrer ensemble, on va les mettre dans la lumière et on va les faire monter jusqu'au rooftop. Donc maintenant, je vous invite à respirer, à faire le silence à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et à écouter la méditation guidée que je vous ai concoctée avec beaucoup d'amour pour placer la souffrance, l'émotionnel difficile à intégrer dans le bon ascenseur. L'ascenseur qui monte jusqu'au rooftop, c'est l'ascenseur des étoiles. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, un bel accueil de vos émotions, une douce préparation de Noël. Accueillez
la montée de la lumière, sentez cette lumière qui monte, qui monte, qui monte et refaites la méditation guidée autant de fois que nécessaire pour faire monter toutes vos émotions dans la lumière, dans les étoiles. Voilà, on va ensemble aller vers Yule, aller vers le solstice d'hiver, aller vers Noël et accueillir avec joie le renouveau, se projeter vers demain, avancer ensemble, cœur à cœur, main dans la main, avec nos belles et nos magnifiques émotions. Plein de gros bisous et à très très bientôt. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous mettre à l'écoute de votre corps. Prenez une grande et longue inspiration suivie d'une belle et longue expiration. Voilà, c'est bien. Détendez-vous. Et détendez maintenant votre corps. Sentez son poids qui s'affaisse sur le sol, qui devient de plus en plus lourd. Et sentez la détente qui s'installe de plus en plus. Desserrez vos mâchoires, détendez votre visage, laissez vos épaules s'enfoncer vers le sol elles aussi. Et relâchez toutes vos tensions, vos crispations, vos énergies bloquées, en respirant à nouveau, lentement et profondément. Voilà, c'est bien. Maintenant que vous êtes parfaitement détendu, complètement relâché, vous allez imaginer ou visualiser 2 ascenseurs. Le premier est sombre, rempli d'archives, de vieux dossiers qui s'accumulent. À l'intérieur, c'est poussiéreux. Humide, vieillissant. On dirait un ascenseur des années 70, avec des murs en plastique orange qui s'abîment, bruyant, pas de musique à l'intérieur. Cet ascenseur descend jusqu'au sous-sol. Impossible de le faire monter jusqu'au rooftop. Il est plombé. L'autre ascenseur, quant à lui, est lumineux, spacieux, moderne. À l'intérieur,
C'est silencieux, aérien. Les matériaux sont nobles. C'est propre. Ça sent bon. Vous entendez une douce musique relaxante. L'ascenseur semble flotter dans les airs. Il s'élève au firmament. On dirait qu'il va rejoindre le ciel, qu'il se dirige vers le cosmos, dans l'univers. C'est un ascenseur étoilé. Pensez maintenant à une situation émotionnellement douloureuse ou complexe que vous vivez et qui vous semble impossible à résoudre. Voilà, c'est ça. Visualisez cette situation être un cadeau, un joli cadeau de Noël, avec un magnifique emballage et un joli nœud autour. Toute complexe que soit la situation, elle est dans ce paquet cadeau. Elle est le paquet cadeau. Maintenant, prenez votre boîte entre les mains et choisissez de la placer dans l'ascenseur qui monte au rooftop. Visualisez votre paquet cadeau s'envoler vers le ciel avec légèreté. Vous voici allégé de votre fardeau. Vous avez modulé votre émotion. Vous l'avez soulagé d'un poids. Vous l'avez passé au filtre magique de l'ascenseur des étoiles. Ce filtre, c'est celui de votre mental supérieur. C'est celui de votre âme et celui de votre cœur. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux, revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Dorénavant, dès que vous serez submergé par une émotion, vous pourrez choisir de la placer dans l'un ou l'autre des ascenseurs. Respirez, félicitez-vous et remerciez la vie pour tous ces beaux cadeaux.